Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus à votre émission préférée sur la montagne de prière. Comprenez ma joie aujourd'hui. Ma joie, elle est immense de vous retrouver une fois de plus. Et savez-vous une chose, cette émission, elle a été préparée pour vous depuis le ciel. Et je suis en direct. Il y a une rediffusion le jeudi à partir de 5 heures du matin. Le Dieu que nous servons à l'église de la montagne de prière, il est tellement puissant, il est tellement grand et nous agissons, soyez-en sûrs, toujours et toujours sur la base du Saint-Esprit, sur la base inspirée par le Saint-Esprit. Et est-ce que vous savez, est-ce que tu sais que Jésus, il est mort afin que tu sois sauvé? Et Dieu a mis toute sa volonté, il a mis ses pensées, il a mis sa parole dans un livre appelé la Bible que tu dois avoir absolument. Tu dois avoir la Bible chez toi. La Bible est un livre qui a déjà traversé tous les siècles. La Bible, elle a déjà été traduite dans toutes les langues, on la trouve même en créole, toutes les langues. C'est le seul livre ayant une traduction universelle. Elle a déjà été traduite dans toutes les langues. Je crois même dans les dialectes également. La Bible est le secret de l'élévation. La Bible, elle est le secret de la réussite. Et si tu veux réussir, si tu veux avoir le bonheur sur cette terre, si tu veux être protégé, tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, et c'est la Bible. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Alléluia. Donc la parole, la Bible est le secret, disais-je, de l'élévation, le secret dans tous les domaines de la vie. Si tu cherches quelque chose, c'est sûr, à coup sûr, tu trouveras cette chose dans la parole de Dieu. Tu recherches le bonheur, tu vas trouver le bonheur dans la Bible. Tu recherches la santé et uniquement tout cela, oh alléluia, tout cela s'acquiert non à travers les marabouts, mais toutes ces choses s'obtiennent uniquement en Jésus-Christ. La délivrance, la restauration, le relèvement de ton foyer, la bénédiction pour tes enfants, tout est dans la Bible. Extraordinaire. Dieu remplit dans tout l'univers et il donne la vie à ceux qui la lui demandent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est là où la Tumaille. Donc, l'église à Montagne de Prière se trouve à cet endroit, à cette adresse. Le numéro de téléphone, je réponds au 06 96 333 645. 06 96 333 645. Je viens saluer chacun de vous, que vous soyez du côté de la Guyane, de la Guadeloupe. Alléluia, je viens vous saluer. Je vous salue également dans l'Hexagone, tous mes followers, mes internautes, tous ceux qui sont déjà branchés sur Internet. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je salue la Martinique, je salue toute l'église, la montagne de prière, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. Vraiment, je vous aime, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Sachez que Dieu vous a mis à part, mais pour, oh my God, un certain temps. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Si vous êtes du côté de la maison carcérale de Ducos, que vous soyez homme, que vous soyez femme, si vous avez une Bible, alléluia, prenez le temps de la lire et vous allez trouver et vous allez retrouver votre réconfort à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu amène la sérénité, la tranquillité. La parole de Dieu t'apaise, elle t'amène la protection, elle t'amène encore le relèvement, la restauration, et aussi elle te fait avoir tout ce que l'ennemi t'avait volé. Tu mérites et tu veux, tu aspires à ta paix, la parole de Dieu te la donne. Tu aspires au calme, également la parole de Dieu, elle est faite pour ça. La parole de Dieu est un bon remède. Alléluia. Donc, je disais que tous ceux qui y sont, vraiment que Dieu vous bénisse, on prie pour vous. On a une équipe d'intercession. Moi-même, je prie pour vous régulièrement et je bénis Dieu pour vous. Je vous demande de tenir ferme parce que Dieu aime tous ses enfants, que vous soyez X, que vous soyez Y. Dieu n'a pas de préférence. Il n'y a pas de chouchou. Alléluia. Il n'a pas de chouchou. Dieu, tout simplement, aime ses enfants sur le même pied d'égalité. Donc,
Également, je salue tous ceux qui sont alités. Prenez courage et je vous dis de choisir la vie. Ne prenez pas les choses à cœur. Quand vous prenez les choses à cœur, vous voyez la défaite se pointer devant votre maison ou dans votre maison. Ayez et aspirez à avoir la vie et la vie va se pointer chez vous devant votre maison. Choisissez la vie. À vous tous qui me suivez, choisissez Jésus, choisissez de vivre convenablement, correctement sur cette terre. Soyez des personnes intelligentes, soyez des personnes dotées d'une intelligence, je dirais, divine. Ne perdez pas votre temps à vouloir sur cette terre conduire votre vie sans Jésus-Christ. Dois-je vous dire que jamais vous ne réussirez. Choisissez Jésus, je le répète, choisissez la vie. N'allez pas dans toutes sortes de travers, n'allez pas dans tous les sens. Dieu sait le jour où vous êtes né. Il connaît la date de naissance. Alléluia, votre date de naissance. Il sait qui vous êtes. Il vous a créé, il vous a tout fait par sa préscience. Il a également pu joindre les tissus, les nerfs, les membres de notre être. Donc, nous ne savons rien, l'homme ne connaît non plus rien. Et Dieu sait exactement, alléluia, la date de notre naissance. Parce que j'aime dire que nous ne sommes pas nés, en fait, le jour que nous sommes venus sur terre. Nous sommes nés le jour où nos parents nous ont conçus, donc nous avons 9 mois d'avance. Nous avons 9 mois d'avance. Nous avons notre âge plus 9 mois. Puisque ce n'est pas le jour que nous sortons, ce n'est pas cette date de naissance, mais c'est le jour plutôt où nous avons la date à laquelle nous avons été conçus. Donc Dieu nous connaît. Puis-je vous dire de ne pas prendre, de ne pas perdre courage. N'allez pas dans toutes sortes de délires. Je le répète, je le réitère, ne perdez pas votre énergie, votre force à vouloir vous débattre seul. La force, elle est en Jésus-Christ lui seul. Je suis donc de l'église à Montagne de Prière. L'église à Montagne de Prière, c'est une église, alléluia, qui se trouve, je disais, plus haut, du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tumaille. Donc mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran. C'est le 06 96 333 645. C'est une église à Montagne de Prière qui prêche non seulement la parole de Dieu dans toute sa vérité, dans toute sa véracité, mais aussi c'est une église où vous entendez, oh my God, de grandes révélations qui, à coup sûr, vont changer et changent littéralement votre vie. Nous sommes donc là chaque mercredi, nous sommes à l'église La Montagne de Prière pour un temps d'enseignement de 18h30 à 20h30 et nous décortiquons la parole de Dieu, nous rentrons dans les profondeurs, alléluia, pas à la surface, mais nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu et nous étudions la parole de Dieu dans toute sa profondeur. La Bible dit une profondeur amène une profondeur. Alléluia. Nous passons et nous avons des moments très forts à l'église à Montagne de Prière le mercredi et nous bénissons Dieu parce que, alléluia, nous ne pouvons pas, je dirais, faire en sorte que nous ne voulons pas apprendre. Nous voulons apprendre plus. C'est vrai que la Bible nous dit que nous avons les arts de l'esprit, mais quand vous voulez aller loin avec le Seigneur, il nous dit la Bible se cache, mais il aime qu'on le cherche. Donc quand on le cherche, quand on fouine, quand on décortique, Dieu se manifeste et il nous bénit, alléluia, littéralement. Donc ça se passe le mercredi de 18h30 à 20h30. Et puis ce jeudi, je te reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Tu n'as pas besoin de prendre de rendez-vous. Je te reçois ce jeudi à partir de 10h. Tu veux me voir afin que je prie pour toi, afin que je prie avec toi. Ta vie, elle est branlante. Tu es malade depuis des décennies. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. S'il te plaît, je veux te voir ce jeudi à partir de 10h afin que je puisse prier pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, et puis que tu connaisses exactement ce que disent les Écritures à ton sujet. Et puis ce vendredi, nous avons une très grande, vous savez, le vendredi à l'église à Montagne de Prière, c'est The Fire by Fire, The Force by Force. Le vendredi, nous attendons, tout le monde attend avec impatience le vendredi soir parce que c'est notre grande soirée de prière et de délivrance. Et my God, je t'assure que ce vendredi, ça va être très, très chaud. Et puis, le vendredi, nous avons donc notre
culte, alléluia, à partir de 10h. Néanmoins, avant le culte de 10h, nous avons notre école de fondement où, à partir de 9h, où nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est tout un programme. Je t'attends, je t'adresse à toi qui m'écoutes, qui me regarde. Rendez-vous très important, un rendez-vous spécial cette semaine inspirée par le Saint-Esprit. Nous allons voir des prières très puissantes et nous allons rentrer dans la révélation. Vous savez, c'est bien, il y a beaucoup de personnes qui prêchent la connaissance, mais ce qui fait en sorte que chrétiens vivent la parole de Dieu, ce qui fait en sorte que ce qui donne le chrétien l'envie de venir à l'église, c'est le fait qu'il entende la révélation de la parole de Dieu et surtout que ce chrétien ne se borne pas à écouter la parole, mais surtout qu'il la mette en pratique. Donc, ce que nous aimons faire à l'église à Montagne de Prière, nous expliquons d'abord la parole de Dieu. Il y a deux phases. Il y a la phase théorique, et puis ensuite, il y a la phase théorique, la phase doctrinale, et puis surtout la phase pratique, parce que la Bible dit, alléluia, dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais surtout ce qui intéresse Dieu, c'est que nous la mettions en pratique. Et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu dois voir certainement, je dis bien, à coup sûr, des résultats qui se pointent et qui se manifestent dans ta vie. Prions le Seigneur avant même de commencer ce moment d'exhortation. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, viens secourir tes enfants en ce jour. Nous élevons ton nom merveilleux et glorieux. Tu es, alléluia, le lion de la tribu de Juda. Tu es l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de notre adversaire. Père, viens guérir, viens délivrer, viens restaurer tes enfants, viens entourer tes enfants de miséricorde, de compassion et fais concourir toutes choses à leurs plus grands besoins. Amène-les de progrès en progrès, de bénédiction en bénédiction. Seigneur, merci, alléluia, papa, pour tout ce qui va se passer dans leur vie, que tu les guérisses en ce jour, que tu les restaures, que tu les relèves. Ceux qui sont fatigués, oh Dieu, Seigneur, qu'ils soient régénérés par ta puissance. Seigneur, merci que ce message vienne s'asseoir, cette exhortation vienne s'asseoir sur la table de leur cœur et que cette exhortation leur fasse beaucoup de bien au nom puissant de Jésus. Sois béni, Père. Alléluia. Alors, vous savez, je suis aussi pépiniériste parce que je travaille. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et donc, je vends certains produits, des produits qui sont bio. Je suis pépiniériste. Je fais aussi des plantes florales. Mais la deuxième branche que je fais, qui est très importante, c'est de vendre des produits qui sont bio, qui n'ont pas d'excipients, qui n'ont pas de colorants, qui n'ont pas non plus de conservateurs. Et je vends un produit qui s'appelle l'ashwagandha, la puissance du cheval. Donc, c'est une véritable plante médicinale. Vous pouvez la commander, vous pouvez commander les gélules bio à partir de la Guadeloupe ou encore à l'autre bout du monde. Et donc, ce sera un plaisir de vous faire parvenir les produits dont je vais vous citer la liste. Donc, l'ashwagandha ou encore la puissance du cheval est utilisée en Asie pour tous ses bienfaits, notamment sur la santé. Et l'ashwagandha a une grande efficacité sur la santé. Elle apaise le stress, l'anxiété, elle vous aide à récupérer, à améliorer votre sommeil si vous passez par des insomnies. Et cette plante, elle est utilisée depuis plus de 3000 ans. Alléluia, depuis plus de 3000 ans, si vous avez des problèmes cardiovasculaires, si vous souhaitez avoir une très belle peau, vous avez des problèmes respiratoires, je vous conseille donc la puissance du cheval. J'ai également la berbérine contre le diabète, contre toute forme de diabète, la berbérine. J'ai également le chardon-marie bio pour le foie qui vous aide à soigner votre foie. Également le collagène ou encore l'acide hyaluronique, c'est ce que j'utilise pour ma peau. Le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très bonne mémoire. La racine d'ortie, c'est pour les cheveux, pour les ongles et c'est contre la prostate. Le macabio pour vous donner une bonne libido, la libido et surtout une bonne vitalité sexuelle. Alléluia. Donc, j'ai tous ces produits-là et donc je vous incite à m'appeler au 06 96 333 645 si vous voulez avoir ces produits. Vous pouvez les commander, je vous disais, vous m'envoyez un chèque, vous m'envoyez d'abord, vous m'appelez, je vous donne le prix des produits, plus les frais d'envoi et je vous les envoie très rapidement. Alléluia. Alors, je voulais vous dire tout simplement que vous soyez à l'autre bout du monde, donc je vous salue et je voudrais vous parler, écoutez, soyez très attentifs.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un vous réveille en pleine nuit? Vous êtes en plein sommeil, vous êtes même, je dirais, en train de rêver. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un vienne comme ça et que vous sursautez, la personne vous réveille et que vous n'arrivez plus à vous rendormir? Moi, ça m'arrive régulièrement. Et donc, si ça vous arrive régulièrement, ce n'est pas anormal. Je répète, vous êtes en plein sommeil et vous avez l'impression que quelqu'un arrive pour vous réveiller, vous sursautez et vous n'avez plus envie de dormir, vous n'avez plus envie de vous rendormir. Alléluia. Donc, boum, au milieu du sommeil, vous vous réveillez subitement. Vous regardez partout, vous avez l'impression que quelqu'un vous a secoué, vous avez l'impression d'avoir entendu un bruit ou encore la sonnerie, ça m'est arrivé plusieurs fois, la sonnerie de la porte d'entrée. Et vous sursautez, vous ne voyez, vous attendez, vous êtes dans l'attente. Vous vous dites que vous êtes certainement attaqué, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose et écoutez simplement ce qui se passe quand vous êtes dans cet effroi, quand vous avez peur. Vous avez l'impression que quelqu'un vienne vous attaquer. Non, ne vous agitez surtout pas ou encore ne pensez pas tout de suite à prendre votre portable et commencer à pianoter dessus. Dites-vous simplement que c'est Dieu qui vous a réveillé pour une cause spéciale. Quelles sont les raisons qui poussent Dieu à vous réveiller en plein sommeil? Écoutez attentivement ce message qui va vous faire énormément de bien. Parce qu'avec ça, vous allez avoir une révélation et vous saurez comment être sensible à l'Esprit de Dieu. Donc, voici les raisons pour lesquelles Dieu va vous réveiller en pleine nuit. Voici les raisons pour lesquelles Dieu va vous réveiller. Il fait très chaud ici. Voici les raisons pour lesquelles Dieu va vous réveiller en plein sommeil. Premièrement, Dieu veut que vous priez sans cesse. La Bible nous dit dans le livre de Thessaloniciens, priez sans cesse. Même quand vous dites que vous êtes fatigué, je vous en prie, si Dieu vous réveille, si vous êtes dans cette optique-là, dans cette dynamique, il faut prier, réveillez-vous, ne vous posez pas de questions, mais pourquoi je suis réveillé, pourquoi je n'arrive pas à m'endormir, s'il vous plaît, priez, parce que Dieu est en train de vous parler, Dieu veut vous parler et Dieu veut vous montrer des choses. Lamentation au chapitre 2, verset 18 nous dit ceci, « Leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille de Sion, répand jour et nuit. » La Bible dit jour et nuit. Jour, on ne prie pas seulement le jour, mais on prie aussi la nuit. La Bible dit répand jour et nuit, des torrents de larmes, ne te donne aucun relâche, et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi. La Bible dit lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Je vais te dire quelque chose, je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a quatre veilles de jour, il y a 4 veilles la nuit. Les 4 veilles de jour, c'est de 6 heures du matin à 9 heures, 9 heures, 12 heures, 12 heures, 15 heures, 15 heures, 18 heures. Et la première veille de la nuit commence de 18 heures à 21 heures, 21 heures à minuit, minuit, 3 heures du matin, 3 heures du matin, 6 heures du matin. Donc la Bible dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, c'est-à-dire à partir de 18 heures. Ne reste pas là à ne rien faire. Ne reste pas là à regarder la toiture, regarder le mur, regarder ton plafond. Ne reste pas là à réfléchir, à penser à toutes sortes de choses. Quand Dieu te réveille, il te réveille pour plusieurs causes, je dirais pour la bonne cause. Ne commence pas à regarder autour de toi, parce que le diable et les sorciers, dois-je te le dire, travaillent la nuit. Ces gens-là travaillent la nuit. Vous les verrez le matin tranquille et tranquillement aller faire et vaquer à leur occupation. Mais la nuit, ils ont déjà bien travaillé sur ta tête, sur la tête de tes enfants, sur la tête de ta famille, contre ton foyer, contre ton argent. C'est la nuit qu'ils travaillent. Et c'est la nuit que Dieu voudrait que tu te lèves pour pouvoir anéantir les œuvres et les puissances ténébreuses. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. La Bible nous dit, veillez et priez.
la Bible nous dit de veiller et prier. Et si Dieu nous a dit de veiller et prier, c'est parce qu'il y a une puissance dans la prière de la nuit. Plutôt de t'inquiéter de la situation dans laquelle tu es, s'il te plaît, lève-toi et commence à parler. Lève-toi et commence à prier. La prière, c'est une locomotive. La prière t'amène directement sur les rails, là où tu dois rencontrer Dieu. Ne reste pas, alléluia, dans ton lit. Et si tu dois dire que oui, mais Seigneur, réveille-moi plus tard et tout, tu auras manqué le coach. Parce que si Dieu te réveille à cette heure-là, c'est bien à cette heure-là que tu dois te lever, que tu dois te réveiller pour pouvoir intercéder pour les autres, pour toi, parce que tu ne sais quel danger qui va te guetter au cours de la journée ou encore quel danger qui guette ta famille. Alléluia. Donc Jésus lui-même a dit, demandez et vous recevrez. Il a dit de demander et vous recevrez. Et souvent, quand Dieu nous réveille, on dit à Dieu, mais encore, laisse-moi 5 minutes, laisse-moi 10 minutes. Alors, tu t'endors pendant 10 minutes et puis finalement, tu te rends compte que tu as raté le rail, tu as raté le train de monter dans le train de Dieu, le train spirituel, et tu te rends compte, tu te réveilles à 8 heures du matin, mais tu as tout à fait perdu parce que tu ne savais pas que là, la nuit, les sorciers étaient sur ta tête, le diable était sur ta tête, en train de faire des complots, en train d'organiser avec ses associations machiavéliques, en train d'organiser des programmes contre toi. Et puis, tu te réveilles le matin, tu te dis, mais alors, je suis fatigué, je sens que je suis complètement abattu. Mais non, il faut que tu te prépares, il faut que tu te lèves. Quand le Seigneur te dit de te lever, tu dois effectivement te lever. Pourquoi ne demandes-tu pas à Dieu de prendre en charge ta situation quand Dieu te réveille? Ce n'est pas pour que tu puisses penser aux choses négatives, c'est pas pour que tu puisses penser à tes problèmes, mais tu n'as qu'à demander à Dieu de prendre en charge ta situation. Pourquoi te casses-tu la tête, alléluia, à savoir comment je vais faire pour résoudre tel ou tel problème? S'il te plaît, expose ton problème à Dieu. Ne lutte pas avec Dieu, ne lutte pas avec le problème. En fait, tu veux te battre seul parce que tu penses que Dieu n'est pas en mesure, n'est pas capable de t'apporter la solution. Tu penses que Dieu n'est pas en mesure de t'aider. De ce fait, tu te bats et tu n'obtiens aucun résultat après avoir perdu tant de force, après avoir perdu de l'énergie. Non! Tu ne peux pas résoudre le problème seul. Si Dieu n'est pas dans ta situation, s'il n'est pas dans ta situation, tu n'auras pas de solution. Tu vas perdre des forces inutiles et tu partiras, tu vas dire, mais je suis fatigué. Crois-tu que Dieu n'est pas capable, que Dieu ne soit pas capable, qu'il ne soit pas en mesure de résoudre toutes les combinaisons maléfiques? Mais c'est lui qui t'a créé. Il peut tout faire, nous dit la Bible, et surtout, il est en mesure de tout faire, mais de tout résoudre pour toi. N'hésite pas à demander à Dieu, n'hésite pas un seul instant à faire part à Dieu, à tes besoins. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins par toutes sortes de prières, de supplications. Et toi qui me regardes, c'est bien à toi que je parle aujourd'hui. Cesse de te lamenter. Cesse de pleurer, essuie tes larmes, toutes les larmes qui ont déjà perlé ton visage. Aïe, 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 cesse de te lamenter. S'il te plaît, donne à Dieu ta situation. Donne-lui les problèmes, donne-lui les tempêtes, les obstacles que tu traverses. Et n'essaye pas de les reprendre. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des difficultés financières. Après avoir donné le problème à Dieu, se posent encore la question de savoir, mais Seigneur, mais il n'y a personne qui me doit, mais je me demande comment tu vas faire pour résoudre ce problème. Est-ce que nous sommes là pour donner des conseils à Dieu? Est-ce que nous sommes là pour résoudre les problèmes? Il y a des choses que Dieu voit. Il y a des choses que Dieu voit à long terme que nous ne pouvons pas voir. Parce que nous ne voyons qu'à court terme. Mais il y a des choses que Dieu a déjà vues. Il y a des solutions qu'il a déjà préparées pour nous. Mais s'il te plaît, il faut que tu fasses entendre ta voix à Dieu. Dieu t'a donné. Il t'a donné, sans même que tu le lui demandes, il t'a donné son Fils unique. Alors si tu lui demandes du pain,
La Bible dit que ce n'est pas un serpent qui va te donner à la place parce que rien ne lui est impossible. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Quand Dieu voit que tu es dans une situation ô combien complexe, compliqué, difficile, mais il vient te réveiller afin que tu pries. Dieu te secoue. Il vient te réveiller afin que tu te mettes à prier pour qu'il intervienne soudainement pour toi. Dieu a besoin de toi. Les voies de Dieu, nous dit la Bible, les voies de Dieu sont sûres. Elles sont certaines. Et veux-tu qu'il fasse, alléluia, une intervention pour toi? Fais-lui entièrement confiance et ce, dans tous les domaines de ta vie. Engage-toi, s'il te plaît, envers ce grand Dieu-là. Et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Tu verras que la main de Dieu va se poser sur ta vie. Je dirais que la prière, nos prières font bouger le cœur de Dieu. Nos prières font agir les mains de Dieu. Dieu ouvre à ce moment. Quand nous prions, Dieu ouvre à ce moment ses mains, alléluia, pour nous bénir, pour que le flot de bénédiction puisse couler. Parce qu'il a déjà prévu des bénédictions. La Bible dit qu'il y a beaucoup de bénédictions qui se tiennent sur la tête du juste. Et si tu n'actives pas ces bénédictions, si tu ne parles pas, si tu ne pries pas, ces prières ne peuvent pas venir jusqu'à toi. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit également, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alléluia. Oh, toi qui m'écoutes, donne tes soucis, relâche tes fardeaux à Dieu et n'essaye surtout pas de les récupérer. Tu as des problèmes d'argent? Seigneur, viens prendre ces problèmes. Mais ne commence pas, comme je le disais plus haut, à réfléchir, mais personne ne me doit, mais bon, je connais tel, peut-être qu'un tel pourra m'aider. Et à ce moment, en disant cela, un tel pourra m'aider, mais toutes les portes seront fermées. Dieu va mettre des murs devant toi pour que tu puisses, toi, t'adresser à lui, car c'est lui la solution. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est-il incapable, oh là là, de résoudre tes problèmes? Non. Dieu te réveille la nuit pour que tu passes du temps avec lui. Donc, avant de sauter de ton lit, ne reste pas couché. Quand Dieu te réveille, ce n'est pas pour que tu puisses rester au lit, pour que tu puisses rester dans ton lit, parce que certainement tu vas t'endormir. Donc, dès que Dieu te réveille, tu sautes du lit et tu demandes au Saint-Esprit comment prier, par quelle prière, comment faire et tout. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, il va te conduire, alléluia, dans les prières que tu vas faire. Je ne sais pas comment commencer, tu le dis, Saint-Esprit, viens à mon secours. Tu dois être une sentinelle, tu dois être un veilleur pour intercéder pour les autres, pour intercéder pour ta famille, pour tes enfants. Comment tu peux avoir des problèmes dans ton foyer et tu aimes dormir et aimer dormir? Non, quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu plies les genoux, surtout la prière à genoux, quand tu pries à genoux avec un cœur sincère, je t'assure, les bénédictions qui sont suspendues sur ta tête commenceront à couler comme un torrent. Deuxième chose, pour quelle raison que Dieu veut que tu te réveilles la nuit pour prier? Une deuxième chose, Dieu veut te conseiller. La nuit où les gens dorment, tu seras plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu seras plus apte à écouter la voix du Saint-Esprit. Il va te faire revenir sur le droit du chemin si tu t'étais écarté, si tu étais en train de t'égarer. Le Saint-Esprit pourra te faire revenir sur le bon chemin. Et pendant la nuit, lorsque ton esprit n'est pas encore très occupé par les soucis, les fardeaux de la nuit, de la journée, dans le silence de la nuit, Dieu va parler à ton cœur. Il te dira les mots qui vont descendre jusqu'au fond de ton être, jusqu'au fond de tes entrailles. C'est pourquoi tu ne saurais manquer les rendez-vous nocturnes avec Monsieur le Saint-Esprit. Dieu va te parler et ça va être pour toi, ça peut être pour les autres, ça peut être pour ta famille, ça peut être pour tes voisins. Dans tous les cas, je connais des gens qui aiment prier la nuit et bien sûr, ces gens-là ont des résultats probants. C'est une vie de miracle. Ces gens-là vivent dans une vie, alléluia, de miracle. Aiment prier la nuit.
La nuit où tous les gens sont en train de dormir, la nuit où tous les dorlis sont en train de sortir, tu es capable d'arrêter les assauts de l'enfer, les ordres de l'enfer contre ta vie, contre ta famille. La nuit où les gens aiment dormir, où les sorciers travaillent, tu es capable de défaire leur travail. Là où ils font des plans, des programmes machiavéliques contre toi, contre ta famille, tu es capable d'arrêter leurs plans, tu es capable de les renverser, de les anéantir, de les calciner, de les rôtir. La nuit où les dorlis viennent coucher avec toi, les maris de nuit viennent, alléluia, coucher avec toi dans toutes les positions sans ta permission, tu es capable d'arrêter leurs assauts, tu es capable d'arrêter leurs rendez-vous nocturnes, parce que c'est la nuit, alléluia, que ça se passe. Il y a une parole, je dirais, du commun des mortels, une parole qui dit, la nuit, tous les chats sont gris. S'il te plaît, lève-toi la nuit. C'est quand tu pries la nuit que tu obtiens le plus de résultats. N'est-ce pas, notre Seigneur? Il est un modèle pour nous. La Bible dit qu'il se retirait pendant qu'il faisait sombre, pendant qu'il faisait nuit. Il se retirait pour aller prier, et quand il descendait, il y avait des miracles qui s'opéraient. Bien sûr, à travers lui, il y avait de très grands miracles. Jésus, il n'avait qu'à parler, et les démons sortaient, les démons, la Bible nous dit, sortaient en poussant de très grands cris. S'il te plaît, lève-toi la nuit pour prier. N'aime pas dormir pendant que ta famille, on est en train de démolir ta famille, pendant que les gens sont en train de saccager ton foyer. S'il te plaît, je t'en prie, aime la prière la nuit. Jésus aimait prier il aimait prier la nuit. Il se retirait, la Bible nous dit, sur la montagne, et quand il descendait, c'était pour accomplir de très très grands miracles. Et la nuit, pendant la nuit, Dieu va te parler, le Seigneur va te parler, il va déposer sa parole sur la table de ton cœur, et ceci te permettra de traverser les orages. Et tu verras le matin, même comme tu pries la nuit, essaye de faire la dissection entre, tu vois, le fait que tu ailles en boîte de nuit et que tu rentres au petit matin, et le fait de prier toute la nuit. Tu vas en boîte de nuit, tu rentres au petit matin, mais tu seras complètement écrasé sous, je dirais, sous la fatigue. Alors que quand tu pries la nuit, alléluia, le matin, tu te réveilles, tu es en forme, et puis Dieu t'aura parlé, Dieu t'aura déjà. Parce que prier la nuit devient, si tu le fais régulièrement, et fais-le régulièrement, deviendra un exercice spirituel. Tu auras cette passion-là, tu auras cette envie, même comme Dieu, ou le Saint-Esprit, un moment ne viendra plus te réveiller, bam, tu sauras que tu as un rendez-vous divin la nuit avec ton Seigneur, et là le Seigneur va te parler pendant que tout le monde est en train de dormir, pendant que tout le monde est couché. Dieu viendra te susurrer des choses, alléluia, des choses bien sûr divines, sa parole dans ton esprit. Pourquoi il faut prier la nuit? Parce que Dieu veut aussi te donner une direction. Tu es peut-être à un carrefour de ta vie où tu dois prendre une direction très importante, où tu dois entamer une voie très importante, ou encore tu as des projets, tu ne sais pas comment faire. Dieu viendra te réveiller en te mettant, et tout de suite tu dois te mettre à prier. Et Dieu va te donner le résultat, il va te donner la direction à suivre. Figurez-vous que Dieu, vous qui m'écoutez, figurez-vous que Dieu donne des moments où il donne ces moments de la nuit pour que vous puissiez, alléluia, pour que tu puisses te focaliser sur lui. Quand tu le cherches, quand tu cherches une direction, si ton cœur est agité, ce n'est certainement pas la bonne décision. Alors quand Dieu te réveille, tu dois tout de suite te mettre dans la prière, tu dois être un combattant spirituel pour que tu puisses, alléluia, gagner et avoir et vivre une vie victorieuse sur cette terre. Pourquoi Dieu te réveille et que tu dois te réveiller? Parce que Dieu veut également, quatrième point, Dieu veut que tu communies avec lui. Dieu veut que tu sois tout le temps dans son intimité, tout le temps. Que tu le mettes en pole position, qu'il soit la primauté dans ta vie. Il veut que tu cherches, comme le déclare Matthieu au chapitre 6 au verset 33. Dieu, alléluia, il veut que l'on cherche premièrement, et il nous dit pas une chose, mais toutes choses nous seront données par-dessus tout. Que tu sois tout le temps dans sa présence. Si ta vie spirituelle est une vie sans connexion avec Dieu, il se pourrait même que Dieu ne te laisse pas dormir pour t'amener dans le lieu très saint, là où se trouve sa puissance, là où se trouve l'arche de l'alliance. Des fois,
Dieu vous appelle à passer du temps avec lui juste en vous réveillant la nuit. Tu ne comprends pas, oui, j'ai sommeil, mais il t'appelle juste pour que tu puisses passer du temps avec lui, rentrer dans son intimité. Dieu veut entretenir de ce fait une très bonne relation avec toi. Une relation fusionnelle pour que le diable n'ait aucun accès dans ta vie. Et tout cela, quand tu te réveilles pour prier, tu ne donnes aucun accès à l'ennemi. Le manque de prière, nous dit la Bible, dans le livre de Samuel, est un péché. Souvenez-vous que Dieu toujours descendait dans la nuit, c'était pour converser avec Adam, c'était pour passer un moment intime avec Adam. Alléluia. Parfois, nous sommes en danger et nous ne sommes même pas conscients que nous sommes en danger, alors que Dieu a déjà vu, puisque la Bible dit qu'il est un grand aigle. Alors Dieu va nous réveiller la nuit pour prier contre ce danger. Regardez, Dieu, alléluia, a prévenu Marie et Joseph de prendre leur enfant, de prendre Jésus et de fuir la nuit en Égypte pour échapper à la colère de Hérode. Dieu utilise des moments pour te garder en sécurité. Et mes plus grandes révélations, les plus grandes révélations que j'ai obtenues, c'est quand j'étais en contact avec Dieu la nuit. Écoutez-moi bien, pour conclure, je vous demande de vous donner tous vos soucis, je vous demande de donner tous vos problèmes à Dieu, ne les prenez pas, ne les reprenez pas, faites confiance à ce grand Dieu et surtout, vous rencontrez des problèmes, les problèmes auxquels vous n'avez pas de solution, je vous demande de ne pas aimer dormir, de vous réveiller. Si Dieu vous réveille, c'est parce qu'il a des choses à vous montrer, il peut parler pour vous, avec vous, alléluia, par des songes, par des rêves, par des visions et aussi par des paroles prophétiques. Dieu peut vous donner, quand il vous réveille comme ça, quand il te réveille, il peut te donner des paroles prophétiques. Et quand Dieu, alléluia, quand Dieu te donne une parole prophétique, tu ne peux l'oublier. Et tu verras que cette parole arrivera toujours à son accomplissement. Donc je prie pour toi, ferme tes yeux là où tu es, je prie que tu ne dormes pas parce que tu as des problèmes en ce moment. Tu traverses des situations combien compliquées, des situations que tu n'arrives pas à comprendre, des situations qui n'ont ni tête ni queue, qui sont sans dessus, sans dessous dans ta vie. Seigneur, que tu protèges tes enfants, que tu leur donnes à se réveiller, afin que les problèmes qu'ils rencontrent soient vaincus, afin que toutes les opérations nocturnes effectuées par les ennemis, par les sorciers, les marabouts, les soucunions n'aient aucun effet dans leur vie et qu'ils arrivent à nager dans la victoire, qu'ils arrivent à mener une vie victorieuse à partir de maintenant, Seigneur, parce qu'ils seront sensibles à ta voix, ils seront sensibles, alléluia, quand tu vas leur parler, parce que ta parole déclare que tu parles à tes enfants à travers tu leur donnes des avertissements à travers les rêves, à travers les songes. Père, je t'en prie, touche-nous, touche tes enfants, donne-nous à être sensibles à l'esprit, alléluia, de Dieu, et que à partir de maintenant, que nous remportions des victoires parce que nous aurons obéi, nous aurons été sensibles à ta venue quand tu nous réveilles la nuit. Alors vous pouvez commencer à m'appeler, je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc vraiment, je vous incite et je vous exhorte. Je répète, vous n'aurez pas, le corps ne sera pas aussi fatigué que si vous allez en boîte ou encore si vous allez danser, zouker, tout ça. Non, réveillez-vous la nuit. Il est tellement important de prier la nuit, surtout quand vous priez de 3h à 6h du matin, la dernière veille. Parce que la dernière veille, c'est là que Dieu descend pour visiter toute la terre. Donc, quand vous avez des dossiers qui sont tellement compliqués, vous vous réveillez de la prière de 3h à 6h du matin, ces prières-là, les prières que vous faites et que vous allez faire de 3h à 6h du matin, ces prières, je vous garantis, vont faire trembler les hordes de l'enfer, vont faire trembler l'enfer. Et le diable n'aime pas les gens qui prient la nuit parce qu'il sait que quand nous prions la nuit, les gens qui prient la nuit ont toujours des résultats probants, de grands résultats et remportent toujours de très, très grandes victoires. Donc, je vous incite
justement, si vous voulez apprendre à prier la nuit, je vous donne un rendez-vous, alléluia, ô combien opportun, à partir de demain soir, à l'église à Montagne de Prière, de 18h30 à 20h30. Je vais vous parler de la prière, je vais vous dire comment il faut prier la nuit, parce qu'il y a une attitude à avoir. Ne restez pas dans votre lit, ne restez pas couché, parce que vous allez vous endormir, et c'est ce que le diable va aimer. Il va vous dire, fais dodo. Donc, vous devez vous mettre sur vos deux pieds, vous devez vous mettre à genoux, et là, maintenant, vous allez frapper dans la prière, parce que sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Michael, c'est Thérèse. Oui, bonsoir Thérèse, oui. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Oui. Oui, je voulais la prière pour toute ma famille. Oui. En général. Oui. Nous avons des problèmes de santé. D'accord, je vais prier. D'accord, merci. De rien. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mme Claude. Oui, bonsoir. Oui, ça va? Moi, je vais très bien, oui, ça se voit. Je vais très bien, merci. Oui, d'accord. Je t'écoute tous les mardis et tu as déjà prié pour moi. Je te demande, est-ce que tu peux prier pour moi parce que je n'arrive pas à dormir. Je fais tout le temps que je dors, des rêves. Je suis fatiguée la nuit. Je rêve. Alors, je suis fatiguée. Je dis, je vais t'appeler pour prier pour moi. Mais je viens de prêcher qu'il ne faut pas trop dormir la nuit, parce que c'est dans la nuit que le Seigneur nous parle le plus souvent, d'accord? Et votre nom? Josiane. Josiane. Et vous appelez d'où? Du Robert. Du Robert. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, Pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir, oui, c'est moi. Oui, c'est Béatrice de la Guadeloupe. Votre prénom, s'il vous plaît? Béatrice. Béatrice, oui. Vous appelez à quel sujet? C'est pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour vous. Oui, et je dis gloire à Dieu parce que ça fait 2 mois que je ne dors pas la nuit. D'accord. Merci. D'accord. Sur la montagne de prière, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Voilà, donc je vais prier pour toutes les personnes qui ont appelé, s'il vous plaît. C'est un secret, c'est une révélation qui est tellement importante. Le fait de prier la nuit. Vous pouvez dormir dans la journée, ce n'est pas un problème. Mais je vous dis, à partir de maintenant, levez-vous la nuit. Il y a une grande puissance dans la prière de la nuit. Et le diable ne supporte pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous priez la nuit, vous faites barrage aux démons, vous faites barrage aux sorciers, vous faites barrage aux marabouts. Les prières la nuit, ce sont des prières qui sont extrêmement agressives. Ce sont des prières qui sont violentes. Parce que vous cassez les murs, vous cassez le travail que les zombies sont en train de faire. Vous cassez le travail que les zombies, que les sous-clients sont en train de faire. Donc, levez-vous avec force et Dieu vous donnera cette énergie, vous donnera cette force pour que vous puissiez, alléluia, vaincre les hordes de l'enfer, pour que vous puissiez casser, parce que c'est la nuit que les sorciers travaillent contre vous. Et vous vous réveillez le matin, des fois vous vous réveillez avec une certaine lourdeur. Vous vous réveillez, vous avez mal partout, vous ne savez même pas parce que la nuit, ils vous ont bien battu. Parce que dans la nuit, ils vous ont bien battu, ils vous ont bien saccagé. Ils ont pris leur bâton, ils sont partis dans les cimetières. C'est dans la nuit, c'est surtout dans la nuit qu'ils vont dans les cimetières pour opérer contre vous, pour enterrer des choses. C'est dans la nuit puisqu'ils croient que personne ne les voit. Néanmoins, Dieu les voit puisque la Bible dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Je vous en prie, je vous en supplie, levez-vous la nuit et commencez à agir, commencez à frapper, à prier pour vos enfants, pour votre foyer. Vous verrez les résultats. Vous m'en direz. Vous allez même témoigner sur cette antenne en disant effectivement, la prière de la nuit a plus d'efficacité que la prière du jour. C'est vrai qu'il faut prier le jour, mais en priant la nuit, vous préparez déjà votre journée et vous n'aurez pas, je dirais que les défaites qui avaient déjà été programmées, elles seront moindres. Ces défaites-là seront moindres parce que vous aurez déjà saccagé, vous aurez déjà pillé, vous aurez déjà dépouillé l'ennemi de sa puissance, de son pouvoir. Je prie pour tous ceux qui ont appelé, je prie pour leur santé, pour leur famille, que Dieu leur donne la force, afin qu'ils puissent à partir de maintenant se réveiller, de demander au Saint-Esprit d'avoir ce rendez-vous divin. C'est tellement important. Si vous n'arrivez pas à vous réveiller, dites au Saint-Esprit, il le fera, croyez-moi, il le fera bien avant même que vous vous réveillez. Si vous dites que vous voulez vous réveiller à 3 heures du matin, il vous réveillera même à, je dirais, à 2h45 ou tout ça, pour que vous soyez au rendez-vous. Prenez cette habitude-là.
Vous marchez dans une vie de défaite depuis, vous avez des difficultés dans les domaines de votre vie, dans tous les domaines, quel que soit le domaine financier, le domaine professionnel. Il y a des forces négatives qui vous combattent. Je vous dis, vous avez la possibilité, avec votre bouche, de transformer les forces négatives qui vous combattent en forces positives. Vous avez la possibilité, vous avez la capacité, bien sûr, avec le Seigneur et au nom de Jésus, de renverser toutes les malédictions, de renverser ce vêtement de deuil, ce vêtement de souffrance. Vous avez la possibilité de renverser tout cela en un vêtement de joie, de sérénité. Vous pouvez vivre heureux sur cette terre, bien sûr, avec le Seigneur, parce que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Néanmoins, Dieu vous donne la capacité et il vous donne aujourd'hui cette révélation. La prière la nuit est d'une très, très grande efficacité et d'une très grande puissance. Je prie pour tous ceux qui ont appelé. Je prie au Seigneur en cet instant pour Thérèse, pour Josiane, pour Béatrice. Seigneur, tu vois comment l'ennemi, oh Dieu Seigneur, est en train de saccager les domaines de leur vie. Mais je prie en cet instant, oh Dieu Seigneur, donne-leur la force et le courage pour qu'elles aient à se réveiller la nuit. Je veux parler de Thérèse, de Josiane et de Béatrice, pour qu'elles aient à se réveiller la nuit, pour combattre, qu'elles soient des sentinelles, qu'elles soient toujours à leur poste pour se réveiller, pour qu'elles puissent aussi combattre, parce que nous savons que la prière, comme je l'ai dit plus haut, la prière la nuit est d'une très grande efficacité, surtout la prière de la 4e veille, de 3h à 6h du matin. Seigneur, tu les bénis, que les maladies s'en aillent dans leur vie. Je viens lier toutes sortes de maladies, toutes sortes de démons d'infirmité. J'envoie les maladies et le démon d'infirmité dans l'abîme des ténèbres, et je commande à l'abîme des ténèbres de fermer sa bouche sur ces maladies, afin que ces maladies qui sévissaient dans leur vie ne puissent plus s'échapper. Je viens les recouvrir avec le sang de l'agneau, que le sang de Jésus puisse parler en votre faveur. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Je rappelle que je suis dans l'église à Montagne de Prière, une église qui marche dans la révélation et dans la spiritualité chrétienne. La spiritualité divine, pas la chrétienté, puisque la chrétienté, c'est le b.a.-ba de la Bible. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. À force de nous répéter cela, notre vie ne décolle pas. Mais nous sommes, alléluia, nous montons dans le règne spirituel et nous vivons des choses glorieuses, alléluia, à l'église à Montagne de Prière. De ce fait, je te donne un grand rendez-vous à partir de demain, 18h30, pour rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Jeudi, je te reçois. Tu veux me voir, tu veux que je prie avec toi. Tu veux que ta vie fasse un bond en avant, bien sûr, avec le nom et avec la parole de Dieu. Je te reçois ce jeudi à partir de 10h. Ce vendredi, ce sera Faya by Faya. Ce sera très chaud. Je t'attends à partir de 18h30. Et puis dimanche, je suis là pour te recevoir à partir de 9h pour l'école de fondement suivi du culte de louange et d'adoration. Je bénis chacun de vous. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas que cette émission, elle est retransmise, elle est rediffusée ce jeudi à partir de 5h du matin. Je salue toute l'équipe de Zouk TV. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne, à partir de demain soir à l'église à Montagne de Prière. Je vous aime, Dieu vous aime. C'est mon désir de vous servir.